indéniable que nous croyons en Dieu. Mais que faisons-nous? Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et petit pouce en l'air pour l'appréciation. C'est bon pour les algorithmes. Vous êtes nombreux à écouter cette chaîne ici. Beaucoup en Europe, en Afrique, mais un peu au Québec. N'ayez pas peur de faire part de vos commentaires, de vos suggestions aussi. Si je parle de sujets et d'enseignements qui vous touchent, si c'est un sujet, quoi que ce soit, que vous voulez que j'aborde ici, le peuple de Dieu doit être saint. Nous sommes croyants, oui, mais que faisons-nous? Dans l'épître de Jacques, l'apôtre nous dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Si nous croyons en Dieu, faisons des œuvres qui sont cohérentes avec notre foi. Les démons nous testent. L'ennemi nous teste à tous les jours. Et quand nous faisons des œuvres de Dieu, des œuvres selon l'Esprit, les démons s'éloignent. Ce n'est pas d'entretenir des discours sur une pseudo-foi qui n'existe pas, un semblant de foi qui n'existe pas, mais la véritable foi en un Dieu unique, notre seul Dieu. La première épître de Jean va ajouter, il va dire ceci: celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et ni celui qui n'aime pas son frère. On a vu beaucoup de choses aussi dans l'hypocrisie des églises traditionnelles qui disent et qui prônent et qui annoncent l'Évangile, mais qui, dans les faits, dans les péchés cachés, dans une deuxième vie, font tout simplement le contraire. Ce sont là des menteurs. Et même nous, posons-nous la question: jusqu'à quel point nous sommes authentiques dans notre croyance et dans notre foi et dans les actes que nous pratiquons pour être véritablement cohérents et authentiques. L'Épître aux Hébreux, Paul va dire: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est important d'être saint, d'être sans péché caché, de respecter, d'écouter la parole de Dieu. Et quand on dit écouter la parole de Dieu, c'est plus qu'entendre la parole de Dieu, mais c'est de la mettre en pratique, de se mettre en action. C'est ça la véritable écoute de la parole de Dieu. La première épître de Pierre va nous dire: puisque celui qui vous a appelé, le Christ, est saint, vous soyez saints et dans toute votre conduite. La sainteté, c'est d'être parfait en tout. C'est un défi de taille et c'est un défi de tous les jours. Oui, c'est possible avec l'Esprit Saint en nous. Le prophète Amos, pour terminer, va dire... puis j'ai oublié de dire les versets, et ils seront dans la description de la vidéo. Le prophète Amos va dire: recherchez le bien et non le mal, afin que vous le viviez et qu'ainsi
l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. On va terminer avec une petite prière. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, viens nous aider, Seigneur, à être saints comme toi tu es saint. Que ton Fils Jésus-Christ puisse nous soutenir par sa tranquille prière dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.